J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas, et au bout d'un moment à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, hein, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à faire à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanées, radicales, excessives, et de, au contraire, avancer à pas feutrer, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillée, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7. Si je réduis, ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Mes amis Lions, comment allez-vous rugir aux alentours de cette nouvelle lune? Bienvenue chez Dan. On va regarder, puisqu'il faut travailler sur ses peurs, on va regarder vous, ce qui vous taraude, ce sur quoi vous êtes en train de travailler, ce sur quoi vous devez appuyer une prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le passage. Vous êtes en pleine transformation et ça vous angoisse. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine transmutation, vous êtes la chenille qui est en train de devenir le papillon.
Ça vous tracasse, ça vous taraude. Vous aimez briller, vous aimez définir les contours, vous aimez les adjectifs, vous aimez comment on vous regarde, vous aimez que les choses elles soient claires, que les choses soient lumineuses. Vous êtes encore dans la traversée du tunnel. Vous êtes encore dans ces espaces sombres, vous êtes encore sur des espaces sombres. Le bout du tunnel arrive, mais il faut l'emprunter. Il faut l'emprunter de gré ou de force. De gré, les choses ne vont pas assez vite pour vous et ça vous fait flipper. Cette espèce d'entre-deux, entre l'ancien vous, le nouveau vous, l'ancien monde, le nouveau monde. J'entends qu'il y a une grosse transformation profonde, avec l'impossibilité totale de revenir en arrière. Donc soit vous y allez de gré et ça ne va pas assez vite pour vous parce que vous êtes dans l'angoisse de cet entre-deux, soit vous y allez de force et les choses vont trop vite pour vous parce que vous avez l'impression d'oublier des parties de vous-même pendant cette traversée-là et vous savez que tout ce qui tombe de votre sac à dos, de votre escarcelle, de votre cahute, je ne sais pas quelle image vous avez en tête, et j'en ai plein, tout ce qui tombe et qui tombe au sol, et pendant que vous avancez ou pendant que le destin vous fait avancer, ces choses-là sont perdues. Il va falloir s'en passer, il va falloir tirer un trait dessus, il va falloir les réinventer, il va falloir vous réinventer, il va falloir vous transformer. Et comme vous n'avez pas une idée encore du produit fini, ça vous angoisse. Voilà ce que j'entends pour vous. On va aller voir avec le tarot pourquoi ça vous angoisse. Alors, on a donné les grands traits, mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus pour vous, mes amis lions. Qu'est-ce qui vous attend? Pour moi, il y a un gros repositionnement sur cette nouvelle lune, mais ce n'est pas un repositionnement qui est statique, c'est un repositionnement qui est dynamique. C'est comme si que vous deviez... vous vouliez prendre des photos d'une scène qui défile à 100 à l'heure et vous n'y arrivez pas. Donc il y a du mal à définir cette phase de transformation que vous avez envie de comprendre ou que vous avez envie de garder sous contrôle. On va voir ça. C'est quoi qui vous fait flipper? J'en ai deux là qui m'appellent, donc je les retourne. Ouais. Et un 6 d'épée, avec un 4 d'épée. Il y a quelque chose de... Comment on va dire ça? Quelque chose de dégueulasse qui s'éloigne de vous. Peut-être l'ancienne version de vous-même, peut-être des remords, peut-être des regrets par rapport à des choses du passé. Mais pour moi, ça va chercher loin. Ça va chercher loin. Pour certains, c'est même la transformation d'une vie entière. Et il y a cette espèce d'attente démesurée de savoir quel est comment je vais dire ça? Votre boussole a changé, le nord a changé sur votre boussole, elle est en train de chercher le nord, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui va vous demander du temps, de la patience, de la discipline, de la pugnacité, de l'endurance, de faire des efforts. De faire des efforts, mais vous savez qu'à la sortie, il y a une forme de repos du mental qui vous attend. C'est peut-être quelque chose qui est... comment je vais dire ça? Qui est ancré dans les viscères. C'est quelque chose que vous savez mais que vous ne pouvez pas expliquer. Vous savez que vous devez en passer par là. Ce qui vous fait flipper, à mon avis, c'est juste une histoire de timing. C'est juste une histoire de chronomètre. C'est que vous aimeriez être déjà sorti du tunnel. Vous avez envie de retrouver la lumière, vous avez envie de retrouver votre astre, vous avez envie que les choses rayonnent autour de vous et vous avez envie de rayonner à nouveau. Or, pour le moment, tout se passe dans l'ombre, tout se passe dans le secret. Et comme c'est parti pour durer, c'est pas des énergies avec lesquelles vous êtes à l'aise. Vous avez envie... Vous aimeriez que les choses soient instantanées, ok, on a envie de... Je sais pas,
Je dois changer de région pour le travail, je dois déménager, hop, on aimerait que les cartons soient déjà faits du jour au lendemain, que le surlendemain, il y ait le déménageur en bas, qu'on arrive, qu'on pose tout dans l'appartement et que du jour au lendemain, paf, les cartons soient défaits, l'appartement soit rangé, tout soit nickel. Ça va pas se passer aussi vite. Ça peut être aussi un changement professionnel. Il y a peut-être une reconversion qui est en cours et peut-être que vous allez de stage en stage, de validation en validation et que tout ça, ça prend du temps. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est être installé dans vos nouveaux postes, avoir votre nouveau poste, avoir des responsabilités, montrer vos compétences. Montrer vos compétences, montrer que vous êtes digne de ce poste, et peut-être que pour certains, vous êtes encore sur votre ancien job et ça vous fait suer, pour ne pas employer un autre mot. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau financier, on attend des fonds qui ne viennent pas, encore, on vous demande de travailler, ça peut être financer un projet. Et la paye n'arrivant qu'une fois par mois, vous savez que vous devez prendre votre mal en patience, mais c'est quelque chose qui est mis en exergue sur cette nouvelle lune. Ça peut être au niveau relationnel aussi, on est en train de changer de façon dont on peut voir une relation. Ça peut être une relation qui est sympa, qui est plaisante, qui vous apporte pleine satisfaction, mais que vous avez envie de voir évoluer, et de voir évoluer plus vite. Il y a peut-être le besoin d'être définitivement rassuré, parce que jouer au funambule, ça ne vous va pas. Ça pourrait vous aller, mais pas sur cette période. J'ai 7 de coupe. On l'a déjà eu pour vous. De mémoire, sur le taroscope de novembre, on a déjà le 7 de coupe. Alors, soit on est noyé dans ses rêves, soit on est noyé dans le et si, et si, et si. Il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup trop de scénarios, et face à ces scénarios, on cherche comment s'adapter sans être réellement à chaque fois authentique. Et finalement, devant la pléthore de choix que vous avez, c'est comme si il n'y en avait aucun qui vous convenait. C'est peut-être ça aussi qui vous demande du temps. Vous attendez peut-être la bonne opportunité parce que tout ce qui se présente pour vous, pour le moment, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? J'entends qu'on vous demande un travail sur le recentrage émotionnel. 4 d'épée, roi de coupe, on n'est pas tellement entouré. On a plutôt envie d'être seul, ou alors vous n'avez pas envie d'être seul, mais vous avez besoin d'être seul. Ce besoin, il peut être conscient, il peut être inconscient. À voir comment ça parle avec vous. On a peut-être envie de prendre un petit peu de la hauteur sur ses sentiments, sur ses émotions, sur ses ressentis, pour trier un peu le grain de livret. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore pour vous? C'est quoi qui a travaillé? C'est quoi ce qui serait votre force? C'est quoi ce qui serait vos atouts? Vos atouts pour les lions? La foi et la patience. 4 de bâton. On va célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui est à célébrer à la sortie. Peut-être célébrer une restauration de soi. Peut-être célébrer un ancrage émotionnel retrouvé. Mes amis lions, on vous demande de cultiver la foi et la patience. Ce que je disais dans le tirage général, c'est que les grands changements, déjà, demandent du temps. Et les grands changements démarrent toujours par des rêves de changement. Pas par un espoir de changement, mais par une foi qui est chevillée au corps. On vous demande de garder la route. On vous demande de garder votre cap dans cette transformation qui est en cours. Alors, confortable, inconfortable, on s'en fiche. On vous demande presque de trouver du confort dans l'inconfort. C'est ce que j'entends. Mais c'est la foi chevillée au corps et c'est la patience. La récolte viendra, mais pas tout de suite. Oui. Le temps joue pour vous.
et contre vous en même temps. Contre vous à cause de l'impatience, mais il joue pour vous parce que c'est avec le temps qu'on va cicatriser les choses. J'ai des cartes magnifiques qui sont sorties. La foi, vous l'avez. La force intérieure, vous l'avez. Arcane majeur, hein, étoile. La force, le chariot. Il y a de la réussite à la clé. Il y a une forme de synthèse intérieure qui est en train de procéder lentement, presque en souterrain, presque inconsciemment. Mais en surface, vous avez vraiment l'impression de vous faire suer. Hein. De vous faire suer. On vous demande aussi de quitter cet état de contemplation un petit peu morbide sur le fait que les choses n'avancent pas ou avancent pas à la vitesse que vous souhaiteriez qu'elles avancent. Parce qu'en ouvrant les yeux, il y a une opportunité que vous ne voyez pas. Et que si vous arrivez à tendre la main, et si vous arrivez à ouvrir les yeux, et si vous arrivez à être pas sur la brèche, pas sur la vigilance, mais être suffisamment ouvert d'esprit pour saisir cette opportunité, il y a quelque chose qui va s'accélérer. On va vous demander aussi, probablement, aux alentours de cette nouvelle lune ou dans la semaine qui suit, de faire appel à votre nature profonde, à tout ce qui fait vos qualités. De savoir rayonner sur les autres, de savoir vous imposer, sans écraser, de savoir juste vous imposer, de faire le point sur les choses aussi qui vous animent. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humain, qu'est-ce qui est de l'ordre du pulsionnel? On vous demande de ne pas être impulsif, de ne pas agir sous l'impulsion, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas précipiter les choses. Laissez la transformation se faire à sa vitesse, c'est à vous de vous adapter et vous allez en retirer des grandes leçons. J'ai envie de prendre pour vous une carte supplémentaire en termes d'énergie. Énergie concrète dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui est bon à mettre en œuvre, mes amis lions? Et j'ai la carte du temps qui ressort. Patience. De la patience. En d'autres decks, on retrouve ce qu'on avait dans le tirage général. Donc, il est sacrément corrélé à vos propres énergies. Il vous inclut. Il vous inclut vraiment. Retournez jeter un œil ou revenez après la nouvelle lune dans le courant de la semaine. Regardez comment ça fait écho. Les choses avancent, mais elles n'avancent pas à votre vitesse. Donc, c'est prendre le temps de continuer à vivre pendant cette traversée du tunnel. C'est prendre le temps avec de la philosophie qui est nécessaire. Alors, ce temps, ça peut être une contrainte, mais ça peut être aussi le lieu de déployer des projets, des réflexions. Ça peut être des temps pour se ressourcer, des temps pour se reposer, des temps pour écrire, des temps pour faire un bilan aussi. Qu'est-ce que j'ai pour clore ce tirage, mes amis lions? Qu'est-ce que je vous disais? Au-delà de l'ordinaire, carte 45, 45, 4 et 5, ça me fait 9. On est vraiment sur des histoires de fin de cycle. Au-delà de l'ordinaire, j'entends que si les choses dans votre vie prennent beaucoup plus de temps que prévu, c'est pour vous laisser le loisir, pour vous laisser l'opportunité, pour vous laisser le temps des prises de conscience à observer quelque chose qui vous a échappé du regard, quelque chose qui a échappé à votre connaissance, et l'univers vous resserre ça sur un plateau d'argent en vous le mettant sous le nez suffisamment de temps, en vous disant bah, il va peut-être finir ou elle va peut-être finir par se rendre compte qu'il y a ça à voir dans la vie. Une personne digne d'intérêt dans votre entourage, une opportunité pour accroître votre patrimoine financier ou vos revenus. C'est peut-être aussi, alors je reprends mon histoire de déménagement et d'appartement, c'est pas se jeter sur le premier appartement venu parce qu'on n'a pas envie d'avoir les meubles dans le garde-meubles et des cartons qui sont enfermés dans un camion. Ça peut être prendre le temps aussi de visiter d'autres appartements, de se laisser le temps de la réflexion avant de se dire oui, je signe le bail, oui, on va chez le notaire.
Ça peut être prendre le temps de signer, prendre le temps de lire toutes les clauses d'un contrat avant de le signer. Il y a peut-être une autre opportunité qui se produit plus tard. Au-delà de l'ordinaire, ça veut dire le temps se suspend aussi pour vous prendre conscience qu'il y a des dimensions plus subtiles auxquelles on vous demande d'avoir accès. On vous demande d'avoir accès parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre évolution. Donc c'est l'univers appuie à votre place sur le bouton pause, là où vous voudriez qu'on appuie sur le bouton accélérer. Il y a des raisons à cela. Et je pense que c'est l'observation de situations qui, à mon avis, peuvent vous passer sous le nez si vous restez dans des éventails de choix qui sont trop étriqués. Et ces opportunités ou ces changements de considération vont apparaître à partir du moment où la foi chevillée au corps, vous vous donnez comme nouvelle qualité, une qualité de patience. C'est battre en brèche l'impulsivité. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis Lions. Un grand merci de votre présence sur Dan Divination. Un pouce pour soutenir la chaîne, la rendre plus visible et rendre ce même service à d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui suivent sur YouTube. Nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.